Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui lundi 16 mars et c'est une journée très particulière pour nous tous. Déjà parce que moi je suis en train de vous parler mais je ne vous vois pas. Moi, je me vois moi dans mon écran, c'est très bizarre. Vous êtes chez vous et moi je suis dans mon appartement chez moi. Et nous devons tous pourtant essayer de travailler et de continuer à faire l'école tous ensemble pour faire travailler vos cerveaux, les entraîner, continuer à se préparer pour aller chez les moyens, pour aller chez les grands et les grands pour pouvoir aller au CP. J'ai commencé à préparer des choses ce matin, mais vous ne pouvez pas encore tout voir, je ne suis pas prête. Mais en attendant, j'ai décidé de vous raconter un conte puisqu'on est en train de travailler sur les contes. Vendredi, on a parlé de la Reine des Neiges. Et à ma maison, je n'ai pas tous les livres que j'ai d'habitude dans la classe, mais j'ai retrouvé un livre. C'est le conte d'Ivashka et la sorcière. C'était un des contes préférés de ma fille quand elle était petite. Je vous le lis et je vous reparle un petit peu après. Il y en a pour longtemps, c'est pour 9 minutes. Alors installez-vous bien et ça va commencer. Ah, je triche un peu, hein, j'ai le CD qui fait la voix. Moi, je vais tourner les pages. C'est parti. Ivashka et la sorcière. Il était une fois un homme et une femme qui n'avaient qu'un petit garçon, prénommé Ivashka. Un jour, Ivashka demanda à ses parents « Laissez-moi aller à la pêche. »« Tu es bien trop petit, Ivashechka. Tu risquerais de te noyer. »« Non, je ne me noierai pas. Je pêcherai de beaux poissons pour vous. Je vous en prie, laissez-moi y aller. » Alors sa mère lui mit une chemise blanche, lui noua une ceinture rouge autour de la taille et l'accompagna au bord de la rivière. Ivashka s'assit dans une barque et dit « Barque, barque, flotte au loin. » La barque flotta très loin et Ivashka se mit à pêcher. Au bout d'un moment, sa mère l'appela du rivage. « Ivashechka, mon petit gars, sur la rive près des sapins, viens manger si tu as faim. » Ivashka entendit la voix de sa mère et dit « Barque, barque, flotte jusqu'au rivage. C'est ma mère qui m'appelle. » La barque flotta jusqu'au rivage. La mère prit les poissons qu'Ivashka avait pêchés. Elle lui donna à manger et à boire, puis le laissa repartir. À nouveau, la barque flotta au loin et Ivashka se remit à pêcher. Un peu plus tard, son père l'appela du rivage. Ivashka l'entendit et dit « Barque, barque, flotte jusqu'au rivage. C'est mon père qui m'appelle. » La barque flotta jusqu'au rivage. Le père prit les poissons, donna à manger et à boire à Ivashka, puis le laissa repartir. Or, la sorcière Baba Yaga entendit comment le père et la mère appelaient Ivashka. Pour attraper le garçon, elle se mit à l'appeler du rivage avec sa vilaine voix.
Ivashechka, mon petit gars, sur la rive près des sapins, viens manger si tu as faim. Ivashka entendit que ce n'était pas la voix de sa mère. Et aussitôt il dit: Barque, barque, flotte au loin, c'est une sorcière qui m'appelle. Baba Yaga courut alors chez le forgeron et lui demanda: Forgeron, forge-moi une jolie voix comme celle de la mère d'Ivashka, sinon je te croque. Le forgeron lui forgea aussitôt la voix qu'elle demandait. Comme la nuit tombait, la sorcière retourna sur le rivage et appela: Ivashechka, mon petit gars, sur la rive près des sapins, viens manger si tu as faim. Ivashka, croyant que c'était sa mère, ordonna à la barque de flotter jusqu'au rivage. Dans l'obscurité, Baba Yaga prit les poissons, saisit le garçon et l'emmena chez elle, dans sa maison au fond des bois. Alenka, ordonna la sorcière à sa fille, fais chauffer le poêle et mets Ivashka à rôtir. Je vais inviter mes amis. Alenka fit chauffer le poêle. Elle saisit une grande pelle et dit à Ivashka: Viens, assieds-toi sur la pelle. Je suis encore petit et bête. Répondit Ivashka. Montre-moi comment je dois faire. D'accord, dit Alenka. Mais à peine fut-elle assise sur la pelle qu'Ivashka la poussa dans le poêle et l'y enferma. Il s'enfuit bien vite, referma la porte à clé derrière lui, puis grimpa dans un grand chêne. Lorsque Baba Yaga revint avec ses invités, elle trouva la porte fermée. Ah, maudite Alenka! Elle est sûrement partie s'amuser. La sorcière passa par la fenêtre et ouvrit à ses amis. Dès qu'ils eurent pris place à table, elle sortit le rôti du poêle. Tous mangèrent et burent gaiement. Une fois rassasiée, la sorcière courut dans le jardin. « Je vais me rouler dans l'herbe, dit-elle. Je vais danser, je vais chanter, tellement je me suis régalée du rôti d'Ivashka. » Du haut de son grand chêne, Ivashka répliqua: « Non, du rôti d'Alenka. » La sorcière regarda en l'air et aperçut Ivashka caché dans le chêne. Furieuse, elle commença à escalader l'arbre. Elle atteignait presque Ivashka, quand celui-ci vit passer des oies sauvages au-dessus de sa tête. Il les appela. « Oies sauvages, emmenez-moi sur vos ailes. Ramenez-moi chez mon père et ma mère, là où il fait bon vivre, au bord de la rivière. » Une des oies se posa sur l'arbre et prit Ivashka sur son dos. Les oies volèrent toute la nuit et au petit matin, elles déposèrent Ivashka dans le grenier de sa maison. Sa mère faisait des crêpes. Lorsqu'il y en eut assez, elle appela son mari. « Allez, viens qu'on partage les crêpes. Une pour toi, petit père, une pour moi. »
Et moi? Cria Ivashka. Qu'est-ce que c'est, petit père? Va donc voir là-haut. Aussitôt, le père monta au grenier et trouva son fils. Depuis ce jour-là, ils vécurent heureux tous les trois. Et plus jamais la sorcière Baba Yaga ne s'approcha de la rivière lorsqu'Ivashka y pêchait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'arrête le son. C'était l'histoire de Ivashka et la sorcière. Et vous avez vu là sur la couverture? Ivashka. J'entends I, je vois I. Et vous avez déjà dû entendre à maman, ils ont dit Ivashechka. Ivashechka, c'est son surnom. Et oui, c'est assez rigolo, il a un surnom plus long que son prénom. C'était un conte russe. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. C'est la première fois que vous voyez votre maîtresse en vidéo. Je vais m'entraîner pour être encore meilleure. Et demain, on recommence. Je vais préparer un peu de travail et un petit bricolage. Et comme ça, dès demain matin, quand vous avez pris votre petit déjeuner et que vous êtes prêts, vous pourrez revenir travailler un peu avec moi. Bonne soirée. À demain.